J'avais envie de te proposer un petit truc autour du dessin. Alors tu sais, si tu me suis depuis un moment, tu sais que le dessin et moi, c'est un truc un peu compliqué. On a une relation d'amour-haine un petit peu, voilà, parce que je dis que je ne sais pas dessiner et en même temps, j'aimerais bien progresser, mais je trouve ça un peu ingrat et un peu compliqué. Donc voilà, tu vois, on a une relation un peu compliquée tous les deux. Et donc, j'essaye toujours de trouver des trucs pour libérer un petit peu justement cette vision que j'ai du dessin et que j'aimerais voir évoluer justement. Et c'est pour ça que je cherche toujours des solutions pour percevoir en fait cette technique, ce dessin différemment. Et ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est de faire un dessin multiperspective. Donc de prendre un objet relativement simple, mais avec quand même plusieurs points de vue possibles. Tu vois, par exemple, cette tasse. Alors, je te la mets comme ça parce que toi, tu regardes en haut, mais tu vois, on peut la regarder de face, avec la hanse sur le côté droit, de face avec la hanse sur le côté gauche. On peut la regarder de face avec la hanse vers nous, de face sans hanse. On peut la regarder par le dos, on peut la regarder par le haut, comme ça également. Et je pense que c'est à peu près tout. Je pense que j'ai balayé un petit peu tous les angles de vue, mais ça peut être intéressant en fait de venir essayer de dessiner cette tasse sous plusieurs perspectives. Alors tu vois, moi je vais simplement prendre mon carnet habituel. Oula, on n'est pas du tout droit, mais c'est pas grave. Enfin, pas du tout égal, mais c'est pas grave. Et je vais simplement diviser ma feuille en 6 parce que je vais diviser, je vais essayer de dessiner en fait 6 perspectives différentes. Et dans la mesure où je ne suis pas forcément très sûre de moi, de ma capacité à dessiner, je peux tout à fait choisir de dessiner soit les yeux fermés, soit sans jamais lâcher en fait mon stylo, en laissant toujours mon stylo posé sur le papier, ou encore de venir dessiner de la main gauche si ça me dit. Tu vois, c'est en fait... ça paraît, on a l'impression que ça va compliquer entre guillemets la tâche, et en réalité ça va plutôt nous libérer parce que dans la mesure où on va dessiner en se donnant des contraintes qui vont nous empêcher de dessiner correctement, on aura beaucoup moins d'enjeux et on va être beaucoup plus libre pour interpréter ce qu'on voit et pas seulement essayer de copier la réalité. Donc surtout n'hésite pas à utiliser un de ces trucs si pour toi c'est plus simple, tout simplement. En fait, ce qui pourrait être sympa, ce serait carrément d'essayer de dessiner d'abord de la main droite, si tu es droitière, bien entendu, normalement, et puis de tester, en fait, avec ces autres contraintes, voir un petit peu ce que ça permet, ce que ça libère dans notre dessin. Et tu vois, je vais commencer par dessiner le plus simple, j'imagine, en la regardant de haut comme ça. Donc forcément, moi, je vais la pencher pour la voir face à moi, bien entendu, mais tu comprends ce que j'essaye de dessiner. Donc, tu vois, ma tasse, c'est un cercle avec des espèces de petits pétales autour, et puis je vais avoir cette hanse qu'on va voir apparaître aussi. Et je vais commencer en dessinant de la main droite, qui est ma main dominante. Alors, on n'est pas là pour faire quelque chose d'académiquement correct, hein, on est d'accord. Juste l'idée, c'est de venir travailler un petit peu nos aptitudes en dessin. Oups. Et de voir un petit peu ce que ça nous apporte. Comment ça nous sort de notre zone de confort, par exemple. Tu vois, j'ai une zone d'ombre ici, que je retranscris très mal, mais peu importe. Et ensuite, j'ai cette hanse que je vais venir rajouter. Et voilà pour ma vue du dessus. On va passer maintenant à une autre perspective ici. Ok, donc voilà, tu vois ce que j'obtiens là pour ma première perspective. Alors maintenant, je vais la prendre comme ça. Et cette fois-ci, je vais toujours utiliser ma main droite, mais par contre, je ne vais pas lever en fait mon stylo. Je vais tout le temps le laisser poser sur le papier. Je suis très embêtée par les espèces de petites vagues que ça fait là, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver de toute façon, hein. On n'est pas là pour faire quelque chose d'exact, n'est-ce pas? Mais bien pour s'amuser. Tu vois, moi, ce qui me dérange dans le dessin, c'est que je ne sais pas comment interpréter les formes que je vois. Et ça, c'est vraiment... Hop là, j'ai levé, pardon, je repose. C'est vraiment quelque chose qui me dérange réellement.
Mais je me dis que c'est en pratiquant, tu vois, que je vais finir par arriver à quelque chose d'un peu plus correct. Donc, hop là. Voilà, on n'est pas tout à fait exact, n'est-ce pas? Mais hop, tu remarques tout à fait bien qu'il y a un problème ici. Je n'ai pas de connexion. Voilà. Et voilà pour ma deuxième vue, comme ceci. Je vais maintenant le faire en la regardant, tu vois, cette perspective-ci. Et je vais l'essayer de la main gauche. Et là, tu comprends bien que ça va être encore plus alternatif. Parce que, bien entendu, je ne suis pas du tout gauchère, quoi. Okay. Je m'embête pas à mettre les ombrages ni quoi que ce soit, tu vois, je fais simplement le dessin tout simple. Je vais rester sur ma main gauche et je vais faire... Oh là, j'espère que tu voyais en fait ce qui se passe. Et je vais faire cet angle-ci. Je vais me rapprocher un peu ici. Donc je le penche comme ça pour moi, avec la 11 vers le bas. Et je vais conserver ma main gauche là-dessus. Et c'est du grand n'importe quoi, mais c'est très drôle en même temps. Parce que vraiment, tu vois, venir... et ben... Oula, je m'en vais très loin. Venir vraiment tester plein de contraintes différentes. Quelque part, c'est hyper libérateur par rapport à ton dessin. Parce que, je veux dire... Là, tu le sais que tu vas le rater ton dessin. Donc, ça devient juste drôle. En fait, c'est juste de l'expérimentation. C'est juste un espèce de gros lâcher-prise un peu rigolo. Et dans le même temps, en réalité, ben, tu travailles en fait tes outils, tu travailles tes compétences. Donc, c'est pas inutile ce qu'on est en train de faire là. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer, quoi. Et alors, la hanse ici... Alors, c'est assez bizarre parce qu'en fait, elle est un peu plus large. Comme ceci, et puis après ici on a quelque chose de plus fin, et c'est comment connecter tout ça qui est un peu compliqué, mais c'est pas si mal, tu vois. Si je mets un petit peu d'ombre ici, ça nous donne potentiellement un petit peu de perspective. On pourrait rajouter un petit peu d'ombre un peu partout ici, mais je ne vais pas m'aventurer là-dedans parce que je vais, quoique, tu vois, pourquoi pas, après tout, on a commencé à le faire, autant y aller. Ok, donc je vais faire cette perspective-ci, tu vois, de ce sens-là. Et je reprends ma main droite, mais je ne vais pas lâcher mon crayon. Voilà, je vais... Juste pour que je puisse quand même voir ce que je fais. Oups, j'ai lâché, pardon. En fait, j'aurais pu quand même faire des choses un petit peu plus propres ici. Donc, je vais repasser là comme ça. Alors, ici, on a
que je ne sais pas du tout dans le bon sens, mais voilà, peu importe. Ok, et qu'est-ce qui nous manque? On l'a fait comme ça, on l'a fait comme ça, comme ça, comme ça. Bon, il nous manque ce côté-ci. Et je vais le faire de la main gauche, comme ça, je l'aurais fait des deux côtés de la main gauche pour celle-ci. Et après, on pourra dire que nous avons terminé. Oula, j'ai fait très large. C'est tellement compliqué d'être précis de la main gauche. En plus, forcément, je ne vois pas le côté gauche de mon dessin, bien entendu, puisque je le cache avec ma main gauche. Hein, voilà. Ok. Nous y voilà. Bon, bah tu vois, une petite technique pour apprivoiser un petit peu le dessin, pour dédramatiser surtout en fait le dessin, voilà, pour se dire que le dessin ça peut être un truc rigolo qu'on peut expérimenter aussi. J'espère que cette petite idée te plaira et que tu auras envie en fait de la tester, de voir un petit peu eh bien comment tu te débrouilles un petit peu en dessin, si tu lâches vraiment prise et si tu n'essaie pas de faire les choses correctement en définitive, mais vraiment si tu laisses venir ce qui vient, on peut obtenir des résultats qui sont assez sympas. Et très honnêtement, tu vois, moi quand je regarde ça, eh bien je me dis déjà que je me débrouille pas si mal de la main gauche, ou alors que je suis vraiment très mauvaise de la main droite. C'est une solution aussi, mais en définitive, on n'est quand même pas sur quelque chose de complètement raté. Ça veut dire que des outils de dessin, en fait, il y en a. Ça veut dire que des compétences en dessin, il y en a. C'est juste qu'il faut, c'est comme pour tout, les travailler pour pouvoir les utiliser au mieux. Alors surtout, si tu testes ça, tu n'hésites pas à venir nous montrer sur le groupe Facebook ou même à partager sur tes réseaux sociaux si tu veux, si ça t'intéresse. Et en tout cas, n'hésite surtout pas à me mettre un petit commentaire en bas pour me dire comment tu as trouvé cette idée et pourquoi pas si ça t'intéresserait d'en avoir d'autres.